Bonjour à tous, si vous me suivez, vous connaissez forcément son visage. Il s'agit de Julian Assange, ce journaliste américain enfermé depuis maintenant plus de 2 ans dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni pour avoir dénoncé des crimes commis par les Américains en Irak. Il vit une situation absolument révoltante. Il risque maintenant d'être extradé aux États-Unis. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller voir ce qu'en pensent les Français, ou du moins, quelles informations leur sont parvenues sur cet homme. On va aller voir ça. C'est parti. C'est quoi dans le programme, s'il vous plaît? Je sais pas. Hein. Et vous allez voter? Ouais. Sans savoir. Ouais. Et tu veux faire quoi? Tu veux manifester qu'avec les gens qui pensent comme toi, en fait? Ouais, attention, il y a un mec avec un micro, c'est un danger pour la République, quoi. On a trop abîmé beaucoup de choses sur ce dernier siècle. Par l'industrialisation, par la mondialisation. Vous êtes un cocu de Macron, alors. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, leur slogan c'est marcher. Eh bien, il faudra qu'ils nous marchent dessus. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous connaissez cet homme? Non, Est-ce que vous connaissez cet homme? je connais pas. Bonjour, mesdames. Petite Désolée. question. Qui est cet homme? Aucune idée. Moi non plus. Hein, c'est qui, ça? Emmanuel Macron, non. Non, On est très loin, là. un acteur. Qui est cet homme? Je sais pas. Jamais vu? C'est Johnny. Il a qui dans le C'est vrai qu'il y a un petit côté Johnny Hallyday. Voilà, c'est Johnny Hallyday. C'est qui lui? C'est Julian Assange. Ah, moi je le connais même pas. C'est Johnny. Quand tu vois, je vois Johnny. Dites-moi que vous savez qui est cet homme. Julien Assange. Bravo. C'est qui, lui? J'avoue, j'en sais rien. C'est vrai? Ouais, j'en sais rien. Ça vous dit rien? Non, ça me dit rien. Sa tête, vous l'avez jamais vu nulle part. Ah, j'en sais. Non, j'en sais rien du tout. Il s'appelle Julian Assange. Julian Assange. À votre avis, il est quoi? Il fait quoi dans la vie, lui? Je pense qu'il fait de la politique. Non. S'il en fait, c'est indirectement. C'est un journaliste Ok. australien. Ok. Écoutez bien l'histoire. Ok. Il est enfermé depuis 2 ans dans une prison de haute sécurité, dans une cellule de 2 mètres sur 3, éclairée 24 heures sur 24, où il peut sortir qu'1 heure par jour. Parce que, devinez quoi? Parce qu'il exprime son opinion. Parce qu'il a dénoncé des crimes de guerre commis par les Américains en Irak. D'accord. Bah, Il a diffusé des vidéos d'hélicoptères américains bombardant des civils en Irak. c'est. Entre autres choses, mais plein de documents déclassifiés, etc. Il les a diffusés. Bah, ça m'a l'air grave quand même, l'affaire là. Je connaissais pas cette affaire, mais là, à chaud, le premier truc qui me vient à dire, c'est grave. Hein. C'est très grave. Ça veut dire que les Américains, partout dans le monde, ils peuvent arrêter un mec parce que le gars a franchement, violé la loi américaine. Je suis désolé, moi les Américains, je vous aime bien, mais là, je sais pas ce que vous faites. Non, là, franchement, vous avez abusé, d'accord? Là, vous êtes partis en couille, les Américains, d'accord? En Amérique, de quoi vous vous mêlez? Genre, je sais pas, non. Il a dénoncé des crimes de guerre commis par les Américains en Irak. Et pour ça, il est en prison de haute sécurité à Londres depuis 2 ans. Oh, ils ont tué quand même moins de monde en Irak que de civils français en 1944. Possible. 30 000 morts en France. Ouais, effectivement, non, c'est possible. Hein. Entre Brest et Le Havre, oui. Enfin, on n'imaginerait pas les lanceurs d'alerte de l'époque être enfermés pour Non. avoir dénoncé des crimes français. C'est certain. Bah, lui, là, il est enfermé en prison. Il risque d'être extradé aux États-Unis d'ailleurs. Moi, je pense que c'est un héros, honnêtement. Parce qu'il a sacrifié tout, il a pratiquement tout sacrifié, sa famille, sa vie, pour balancer la vérité. Et le pire, c'est que je suis même pas sûr que les gens connaissent. Non, ils connaissent pas. La plupart connaissent pas. Bah, Franchement, vous êtes peut-être 1 sur 10 à identifier Assange. Et peut-être même moins. Peut-être moins de 10% des gens connaissent cette histoire. Il a été pendant 7 ans enfermé dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Et 2 ans maintenant qu'il est enfermé en prison de haute sécurité. Comment ça se fait qu'on ne sait pas plus? Bah ça, j'en sais rien, justement. C'est quoi, vous? Nous, c'est le média pour tous, on en parle dès qu'on peut. Mais il y a vraiment un silence médiatique. Il est en train de mourir littéralement à petit feu en prison. Bah oui. Est-ce que vous connaissez cet homme? Oui, c'est un acteur, je pense. C'est lui qui veut se présenter à le nouveau président à l'élection présidentielle. Et Non, maintenant- c'est bien. Il faut avoir des gens comme ça dans le monde. Ouais, mais pas en prison. Pas en prison. Ouais. Pas en prison surtout. Et en fait, lui, il a dénoncé des crimes qui ont été commis par les Américains en Irak. Ouais. Et ben pour ça, il est enfermé en prison de haute sécurité Ouais. en Angleterre. Donc il y a une manif là. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Une manif ou... Je sais pas, vous venez avec moi, on va en manif? Bien sûr. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ok, on se trouve ici à une manifestation pour Assange. On est place du Trocadéro. Il y a ici environ 20-30 personnes qui manifestent en soutien à Assange. On va aller les voir.
actuellement, il y a une opération qui a été lancée principalement par 3 députés. Il y a M. Lassalle, M. Villani et M. Ruffin qui ont mobilisé les députés français qui vont déposer une résolution pour demander au gouvernement ou au président plutôt de la République d'accorder l'asile politique à Julian Assange et peut-être même la nationalité si on peut. L'initiative n'est pas complètement tombée du ciel. Puis il faut savoir que Julian Assange a des rapports très étroits avec la France. Il vivait en France, d'ailleurs à l'époque où il a été arrêté il y a 10 ans en Angleterre. Il rentrait chez lui, il habitait dans le Marais. Wikileaks a été fondé en France, a été codé en bonne partie en France, a été fondé par une partie de l'équipe sont des Français. Donc ce n'est que naturel que Wikileaks puisse, et Julian Assange puisse bénéficier, après tous les services rendus aussi, les révélations sur les écoutes, par exemple. Et donc, si la France voulait se rehausser un peu, redevenir la France celle qu'on aime, celle qui résiste à l'Empire, celle qui défend les droits de l'homme, celle qui est le lieu de refuge de toutes les libertés d'expression, en théorie, je pense qu'elle s'honorerait à accorder l'asile à Julian Assange. Alors, il faut être très clair sur ce que ça veut dire. Accorder l'asile à Julian Assange, ça ne veut pas dire que Julian Assange, par magie, va sortir de Belmarsh et être transporté en France. Il faut encore que les Anglais le relâchent. Mais du point de vue symbolique, je crois que c'est super important, en tout cas pour nous qui défendons Julian Assange sur la place publique, c'est super important qu'on puisse dire que la France reconnaît en Julian Assange un prisonnier politique, puisque de facto, le fait de lui offrir l'asile politique, c'est reconnaître qu'il est un prisonnier politique. Monsieur Villani, bonjour. Bonjour. Quelques petites questions. Pourquoi vous intéressez à Assange ? Ça fait bien un moment que j'ai été sensibilisé à la cause d'Assange, d'une part par certains qui connaissaient bien son dossier, d'autre part par la famille même de Julian Assange que nous avons reçue à l'Assemblée nationale. Je parle de John Shipton, je parle de Stella Morris. Et il est clair maintenant que cette cause de Assange, d'abord que c'est un prisonnier politique, emprisonné pour avoir fait trop bien sa tâche de journalisme d'investigation et que c'est le devoir et l'honneur de la France que de le protéger. Voilà, il y a sa carte de journaliste là. Ah oui, effectivement, c'est sa carte de journaliste. Un journaliste jeté en prison. Et que voilà, si après lui, qui d'autre ? Qui sera le prochain ? Qui sera le prochain ? Mais alors pourquoi les journalistes ne se bougent-ils pas plus ? Je vous le demande, vous êtes journaliste, c'est à vous de parler là. Moi je me bouge. J'aimerais demander à mes confrères journalistes pourquoi ils ne viennent pas ici couvrir ce genre de manifestations et donner plus d'écho à vos manifestations. C'est pas faute de leur avoir demandé. Tous les gens qui se bougent un petit peu là depuis quelques années, ils ont saisi les journalistes souvent. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes si peu de députés à vous emparer de cette question ? Nous sommes déjà plusieurs dizaines, puisque une quarantaine de députés de tous les bords politiques ont signé la proposition de résolution que j'ai déposée à l'Assemblée nationale. Un député représente toute la nation solidairement, et ce soir, je représente tous ces 40 députés qui ont signé. Et demain, j'espère encore bien davantage. On parle de lui, de Monsieur Assange. Bah justement, venez voir, je vais vous en parler, parce que là, ça arrive. C'est un mec, c'est un journaliste australien qui est en prison aujourd'hui aux États-Unis, au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce qu'il a révélé des crimes de guerre commis par les États-Unis en Irak. Ah ouais ? Et après, je sais pas, je crois, il a pas une tête qu'il mérite la prison. Hein. Voilà, il mérite pas la prison ce mec-là, voilà. Libérer, comment il s'appelle ? Assange. Libérer Assange. Voilà, force à lui. Merci. Faut qu'il sorte ma gueule. Ouais, faut qu'il sorte. C'est gentil. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et ajoute-moi sur Instagram. C'est quoi c'est ajoutez-moi. Allez. C'est un journaliste. Et il est connu pour quoi ? Il est connu parce qu'en fait, il a révélé des crimes commis en Irak par les Américains et depuis, il est en prison, en Angleterre. Lui, il est en prison ? Ouais, il est en prison. Mais pourquoi ? Parce qu'il a révélé des crimes qu'ont commis. C'est interdit de révéler des crimes ? Bah apparemment, c'est interdit. Les Américains, ils veulent pas, ils sont pas chauds pour ça. C'est bizarre. C'est pas juste. C'est le métier. C'est le but du métier ? Bah oui, de donner des Oui, c'est informations. le but du métier. Sauf que lui, il a risqué sa vie et maintenant il est en prison pour ça. Bah au moins il a fait un pas, je veux dire c'est bien. Enfin, il y a un bon côté et un mauvais côté. Ouais, il peut être fier de lui, c'est vrai, d'une certaine Est-ce que façon. les gens qui... Enfin, le crime qu'il a dit, ils ont été punis, les gens qui ont fait le crime? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, donc là maintenant, vous voyez, on se trouve au Sacré-Cœur. Magnifique vue de Paris. En plus, avec un soleil couchant, rasant. Au top. On va voir ce que pensent les Français ici d'Assange, s'ils ont conscience du problème. Attends, les skieurs!
Les skieurs à Paris. Non mais alors là, c'est un truc de fou. Bonjour. 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 Ça va? Ça va bien, et vous? Vous allez où comme ça? Bah on va skier là. Mais non. On va descendre la pente. On a vu qu'il y avait un peu de neige, bon on s'est dit que c'était l'occasion quoi. On a vu qu'il y avait la fraîche cette nuit qui était tombée, donc on s'est dit qu'on allait descendre. On en profite quoi. Regardez les skieurs. Ouais. C'est qui lui? Il a des beaux cheveux blancs. Aucune idée. Ah je l'ai pas là. Vous l'avez pas? Non, non. Vous l'avez pas? Franck Provo. Raté. Ça pourrait. Ouais, j'ai eu une inspiration. Ça pourrait, ça, je sais pas. Indice. C'est un journaliste australien. Ah, bah, ça commence très mal hein, pour qu'on trouve. L'indice pourri, tu sais. Ouais. Ah, c'est pas le journaliste australien là? C'est lui. Ouais, c'est lui, ok, ouais, je me disais bien qu'il y avait un Avec des cheveux blancs. Ouais. Et Avec une des petite cheveux. barbe. Ouais, je vois tout à fait. Enfermé en prison. Ah, il est en prison. Ah oui, ça devient, du coup ça devient sérieux là. Ah là tout de suite là, C'est moins marrant là. là j'ai fait monter la tension d'un cran là. Non, je sais pas du tout. Du coup, si j'imagine un journaliste qui s'est fait enfermer pour de mauvaises raisons. Non, peut-être pour de bonnes raisons. Et du coup, il a été censuré un peu comme ça, tu vois, parce qu'il voulait le faire taire. Mais il est en prison où? Au Royaume-Uni. Et c'est vrai que parmi ceux qui ont pas connaissance du cas Assange, il y en a beaucoup qui nous disent bah en fait pourquoi on n'a pas eu l'info quoi. Et c'est la question centrale en fait. Comment se fait-il que les médias n'en parlent pas alors que c'est un sujet central de notre époque? Parce que ça définit en fait, c'est en train de redéfinir les lignes de la profession de journaliste dans le monde. Parce que là, si les États-Unis peuvent faire arrêter, extrader des gens pour avoir violé leur loi, la loi américaine, et qu'ils peuvent le faire partout dans le monde, mais c'est super grave. C'est super grave, c'est une révolution. Et c'est chacun ses problèmes en ça. Ah ouais, mais là c'est des problèmes qui nous concernent. Imagine c'est toi. Vous voulez qu'on fasse quoi là? Nous on peut rien faire là. On va aller manifester pour lui. Et pourquoi pas? Si ça serait ma place, il aurait manifesté pour moi. Ce serait moi à sa place, est-ce qu'il aurait manifesté pour moi? Peut-être. Oh ça non, parce que lui là, c'est un babtou. Vous pouvez le dire. Là les gens ils parlent pour nous. Ça aurait été un noir par exemple, ils seraient jamais venus. L'histoire elle aurait jamais été connue. Vous pensez? Oui, je pense. Mais lui là, par exemple, lui c'est un babtou et pourtant son histoire elle est pas connue. Ah, il est tout seul en prison là. Pas de chance. Mais c'est hyper triste aussi. Je veux dire, aux quatre coins de la planète, on peut raconter n'importe quoi sur Internet, sur nos petits blogs, les réseaux sociaux, même des trucs hyper violents. Et pour des gens dont c'est le métier et qui révèlent des informations qui sont vitales, enfin qui sont essentielles et qui sont vraies et qui sont obscures et sordides et terribles, eux ils se font emprisonner. Parce que il faut pas, parce que c'est un secret d'État, c'est pas normal. Donc il est enfermé depuis 2 ans en prison de haute sécurité, attention, pour avoir... divulguer des informations, informations. Sur la surveillance. Sur la grossesse de... Non, on n'y est pas là. Là on est parti sur du gossip là. Surveillance de masse, non Non, ça c'est Snowden. Ok, ouais. Pardon. Là c'est Assange, donc il a révélé des crimes de guerre qui ont été commis par les Américains en Irak. Ok, oui. Ça n'a rien à voir avec une grossesse, ouais. Non, c'est pas la grossesse. Il y a combien de renards ils sont fait esclaves, l'esclavage moderne? Il y a combien de génocides? Moi personnellement je préfère dénoncer des génocides où il y a des millions de vies qui meurent qu'aller me casser le cul pour une personne qui est en prison. Et lui, il a dénoncé des crimes commis en Irak. Mais qui ont été passés. Donc en fait, l'information du génocide, tu l'auras pas si les gens comme lui ils sont en prison. Toi, tu veux dénoncer des génocides, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que les génocides, t'en as même pas conscience qu'ils existent. Parce que des gens comme lui sont en prison parce que eux, ils veulent te donner l'info qu'il y a un génocide. C'est chaud. C'est pour ça, la base, c'est l'information. Et lui, on l'enferme alors qu'il a donné des bonnes informations. Oui, mais moi j'ai une question. Au final, vous nous montrez lui là. C'est ça, vous posez la question, mon ami. On peut faire quoi pour lui? C'est une très bonne question. Moi, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Moi, je fais un reportage. Une story en mode libérez-le, ça va rien changer. Et pourquoi pas? Je fais ça quand c'est déjà ça. Et alors? C'est déjà ça. Même pas. Il y a une belle lumière là, les gars. Profitez-en. Bonjour, madame, vous parlez français? Non, je ne parle pas français. Très bien. Vous parlez très bien français, madame. Bonjour, monsieur. Vous avez une tête à parler français, vous? Non, on parle pas. Ah non? Non, on parle pas français. Ok. Et c'est pour ça que Assange est attaqué. Parce que Wikileaks, c'est une plateforme où en fait n'importe quel lanceur d'alerte dans le monde, n'importe quel journaliste qui a des infos, peut les donner à Wikileaks de manière totalement sécurisée. Il y a un système de cryptage. Et en fait, on ne peut pas remonter à la source. Donc vous travaillez dans une entreprise. Imaginons que vous observiez de la corruption, des malversations. Et ben vous pouvez envoyer les infos à Wikileaks et on ne pourra jamais savoir que c'est vous qui les a envoyées. C'est ça la révolution de Wikileaks. Donc après, Wikileaks traite les informations et les publie. D'accord ? C'est comme ça qu'il a eu les vidéos des hélicoptères. C'est parce qu'il y a un mec dans l'armée américaine, un lanceur d'alerte, qui lui a envoyé les données. Et on ne peut pas remonter à ce lanceur d'alerte. Par contre, on peut enfermer Assange pour faire un exemple et pour punir Wikileaks.
et pour essayer d'abattre cette révolution dans l'information et dans le journalisme. C'est une révolution qu'on ne puisse pas remonter à la source. Mais ça veut dire que potentiellement tous les États sont en danger. Parce que dans n'importe quelle administration, un mec va pouvoir sortir des documents pour montrer que tel président est corrompu, telle multinationale a payé tel ministre. Et c'est super dangereux en fait pour tous les États du monde. Ouais. Et c'est pour ça que les États-Unis veulent aller chercher Assange, le mettre dans une prison et qu'il se taise à jamais, qu'on n'entende plus parler. Et pour que tous les journalistes, moi, n'importe quel journaliste, petit ou grand, aient peur de révéler des infos, de peur de se retrouver dans la situation d'Assange. C'est ça qui est en jeu. Et donc ce qui est en jeu, c'est la liberté d'informer. Produire de l'information coûte très cher et les banques ne nous financent pas. Vous êtes nos seuls financeurs. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Je compte sur chacun de vous. Liberté pour Assange, liberté pour Assange, liberté pour Assange. Et où en est-il, Julian Assange? Très mal en point. Il a perdu son procès en appel sur des bases complètement ridicules. Comme d'habitude dans tout ce procès, on a appris ensuite qu'il a eu une mini-attaque AVC et donc que sa santé ne fait que s'empirer. Qu'il est même étonnant, je trouve, que les juges ne réagissent pas lorsqu'ils voient et constatent que le détenu qu'on leur rapporte est dans un très sale état. Assange, c'est le plus grand défenseur de la liberté d'expression et peut-être le plus grand journaliste du siècle. Donc voilà, c'est ce qu'il représente et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour se mobiliser. Et puis pour rappeler à son ancien avocat, notre ministre de la Justice. Voilà, qui est devenu ministre de la Justice entre-temps, que lorsqu'il fut avocat temporaire de Julian Assange, il avait proposé tout simplement de plaider pour le droit d'asile. Puis maintenant il est garde des Sceaux, donc il devrait être bien placé pour lui obtenir ce droit d'asile, puisqu'il me semble qu'il doit avoir l'oreille du président Macron. Et là on ne l'entend plus sur le sujet, voilà, c'est assez détestable. Ça fait partie des reniements de ce gouvernement et de ce garde des... lamentable, pitoyable et pathétique. Voilà. Vous téléphonez à votre député, c'est très facile. Vous trouvez la liste sur le site de l'Assemblée, de tous les députés. Vous appelez le vôtre, ça prend 10 minutes. Ça, c'est concret. Vous qui vendez de l'eau, est-ce que vous êtes sensibilisé à cette question-là? C'est qui il ne parle pas, c'est désolé. Ah, mais vous vendez? Ah bah l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est la manifestation en Europe de la volonté de va-t-en-guerre des États-Unis. Je vais interviewer les flics sur Assange. Alors aujourd'hui, c'est les Américains, demain, ça sera les Russes, un jour les Chinois. Please, talk me about Assange, please. Quelles sont les chances que Julian Assange soit protégé par la France un jour?